Bienvenue à la 21e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des lignes et des colonnes. Les colonnes et les lignes avec Flutter sont généralement utilisées pour le positionnement des widgets au niveau de votre application. On ira au niveau de notre schéma. Vous aurez plus ou moins une explication sur le fonctionnement de notre colonne et des lignes. Donc, si vous regardez l'image à gauche, vous aviez le positionnement des widgets au niveau des lignes qui sont plus ou moins horizontales. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez à mettre dans vos lignes, elles seront positionnées de manière horizontale. Par contre, si on part à notre droite, vous aviez la colonne. Tous les widgets ou tous les éléments qui seront à l'intérieur de cette colonne, elle sera spécifiée, ou bien ils seront spécifiés de manière verticale. Donc on ira au niveau de notre code et on essaiera de créer notre application en utilisant des lignes et des colonnes. Donc au niveau de mon code, vous aviez toujours le matériel qui est importé, vous avez toujours le run app, vous aviez le stateless, vous avez le stateful, vous aviez le state, et après ça on part au niveau du scaffold, après la barre, et on revient au niveau du corps. Donc vous aviez, depuis le début, nous avions eu à utiliser les colonnes avec Flutter, et vous aviez, à ce niveau-là, vous voyez le positionnement. Les colonnes et les lignes, ils ont toujours des enfants. Donc vous pourrez ajouter plusieurs éléments, c'est ça que vous aviez ici children, et vous pourrez ajouter plusieurs éléments. Donc ici vous avez le test, après vous avez le padding et vous avez le test. Donc les éléments au niveau de notre application, si vous regardez au niveau de l'application, ils sont positionnés de manière verticale. Donc on va essayer de supprimer tout notre code à ce niveau-ci et on va essayer de créer une application pour que vous arriviez à comprendre le fonctionnement. Donc on a eu dans le tutoriel précédent effectué la programmation concernant les containers. Je vérifie mon clavier, une seconde. Ok, c'est bon. Donc on a ici un container, on fait la même chose, on va devoir lui ajouter par exemple un alignement. Et on va devoir ajouter, on a ici un alignement, ok, ça c'est bon. Et après l'alignement, on va centrer les informations. C'est la même chose qu'on a eu effectué dans le tutoriel précédent. On va essayer d'ajouter une couleur, et la couleur en question, on va mettre par exemple, je vais le mettre en bleu. Notre conteneur sera en bleu un peu plus clair. Pour faire une différence avec le app bar, je vais voir la couleur de mon app bar, c'est celle du bleu pur. Ok, on va faire le compte. Donc ici on aura par exemple la couleur de notre app bar qui sera bleu, pour utiliser la couleur qui vous sert, et après vous aurez maintenant celui-ci. Donc on a la couleur de notre conteneur. Après la couleur du conteneur, on va essayer maintenant de lui ajouter une ligne. Donc vous aviez la ligne c'est row. Ça c'est bon. Donc on va commencer avec les lignes. Donc à l'intérieur de ces lignes, on va essayer d'ajouter un test, et on aura par exemple les enfants, ça c'est correct, et après on ajoute nos tests. On prend un test, par exemple je prends ce test-ci, et comme information je vais mettre par exemple un WestJet par exemple, pour effectuer des vols. On essaiera de voir plus ou moins comment ça fonctionne. Okay. On va effectuer un alignement. Je vais prendre un test direction par exemple. Je vais mettre ici test .ltr. Ok, ça c'est bon. Je vais ajouter un style. On l'effectue depuis longtemps. Vous avez plus ou moins une idée de comment le style fonctionne. Au niveau du style, on va ajouter une petite décoration. Donc on a ici la décoration, on va prendre test. Test décoration, ok, ça c'est bon. Maintenant, on va lui ajouter par exemple une taille. On va prendre par exemple une taille de 50. On va le faire un peu plus grand. On pourra changer. Et après ça, vous aurez... Je vérifie ça, c'est bon. Ok. On va avancer. Après, on reviendra pour corriger la petite erreur.
On va ajouter ici un font, on va le mettre ici plus ou moins. Font weight, ça c'est bon. Après ça, on va essayer d'ajouter une couleur à notre test. Par exemple, je vais mettre couleur point, et je vais le mettre par exemple en noir. Ok, ça c'est bon. On va vérifier l'erreur à ce niveau-ci. Nous avions la colonne, nous avions l'enfant qui se termine à ce niveau-là. Je vais couper ça pour voir. Ok, donc le problème se trouve au niveau du test. Donc ici, on a notre test qui commence ici. On a la décoration, ça c'est bon, et on aura une autre parenthèse à ce niveau. Donc ça c'est bon. Donc vous aviez votre colonne, et cette colonne vous aviez un test. Ça c'est la première information que nous avions. On va devoir créer encore un deuxième widget. Si vous regardez le schéma, je vous l'affiche. Vous aviez ici le premier. Donc au niveau de la ligne, vous aviez normalement la première information. On va devoir créer la deuxième information au niveau de notre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement copier ce test et je vais le coller à nouveau. C'est bon. Et ici, je vais devoir mettre par exemple, je vais mettre Air Canada, ou bien, oui, on va mettre Air Canada par exemple. C'est bon. On va valider et vous aurez plus ou moins une visibilité de notre test. Et vous aviez cette information. Donc là, vous voyez, vous aviez WestJet et vous aviez après Air Canada et vous aviez un message d'erreur. Vous voyez que la ligne ne peut pas afficher toutes les informations. Ce qu'on fera, je vais vous montrer comment ceci peut être corrigé. Donc, vous partez au niveau du debug. On va ouvrir le debug. Vous allez voir quel est le problème à ce niveau-là. Je prends console et vous aviez le message d'erreur. Donc si vous regardez, vous observez le message d'erreur, vous voyez, il vous dit ici que vous pourriez par exemple utiliser le extend qui va permettre d'afficher toutes les informations au niveau de votre ligne. Donc on pourra l'utiliser afin de nous afficher cette information. Donc je vais réduire mon debug et ici je vais essayer par exemple de lui ajouter une extension. Mais bien avant d'ajouter l'extension, je vais devoir à ce niveau-là effectuer une petite modification. Donc, c'est-à-dire que si ici je prends par exemple du 10 et ici je prends du 10, je valide. Vous constatez que l'information est normalement au niveau de la ligne et on n'a pas de souci. On va essayer de changer la couleur de l'autre widget et on aura plus ou moins, je vais le mettre ici en rouge. Ok, ça c'est bon. Je vais valider. Je vais essayer de mettre ça en 20 et 20. On va revalider ça. Et c'est bon. Donc ici, vous avez plus ou moins l'affichage de votre ligne qui se présente sous cette forme. Donc, on va essayer de corriger le problème lorsque vous aviez plusieurs informations au niveau de la ligne. Ok. Bien avant, ce qu'on essaiera de faire, on essaiera d'ajouter une information. Ici, par exemple, je vais mettre notre ligne qui quitte, par exemple, de Toronto et qui part à Ottawa. Je prends par exemple ça. Et qui passe par Montréal. Vous aviez par exemple ça. Donc ici, on va essayer de mettre ceci en 35. On va augmenter la taille encore en 35. Je valide. Et vous verrez ce que ça donne. Et vous constatez effectivement que vous aviez la ligne toujours qui n'arrive pas à rentrer au niveau de ce... l'information au niveau du test n'arrive pas à rentrer dans la ligne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Vous vous mettez au niveau du test, par exemple. Vous aviez ici, vous ajoutez un widget et vous allez utiliser la fonction expanded. C'est bon. Vous avez expanded. On va essayer de formater le code. C'est bon. Donc, vous avez expanded et vous aviez ça. On va valider le code. Vous verrez ce que ça donne. Et voici le résultat. Ça veut dire qu'avec cette fonction expand, vous aurez la possibilité d'afficher toute l'information au niveau de votre widget. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On peut essayer de copier encore
la même information et l'ajouter au niveau de la colonne. Mais on va essayer d'ajouter encore cette même information à ce niveau-là. Donc on utilise la fonction expanded. Donc vous aviez ça, expanded, on va formater le code et c'est bon, on revalide notre fonction et c'est bon. Vous constatez, du fait qu'on a expand au niveau du premier test et du niveau du deuxième, vous aviez plus ou moins un espace entre les deux informations. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous auriez tout simplement le même espace entre les deux widgets. Donc on va essayer de formater plus ou moins notre conteneur et vous aurez plus ou moins une idée de comment les colonnes peuvent être utilisées. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier toutes les informations au niveau de ma colonne. Elle commence à ce niveau-là et se termine à ce niveau-ci. Je vais, qu'est-ce que faire? Je vais par exemple commenter ça. Et maintenant, je vais ici essayer d'ajouter une colonne, que vous ayez plus ou moins une idée de comment ça fonctionne. Donc vous avez la colonne, c'est bon. Après ça, vous aurez les enfants. Et après les enfants, vous aurez maintenant les différentes lignes que nous pourrions ajouter à ce niveau-là. Donc on va récupérer la première ligne. Elle commence ici à ce niveau-là et on aura l'autre. Donc on va le copier au niveau de notre colonne et vous aurez plus ou moins une visibilité de notre affichage. On va copier toutes les informations de notre ligne. Je le coupe, préférable. Je vais le coller au niveau de ma colonne. Je valide ça et j'enlève après les commentaires rapidement. Et vous aviez le tout qui est correct. Donc ça veut dire que à l'intérieur de notre, je vais formater mon code rapidement. Ok. Donc ça veut dire qu'ici vous aviez votre colonne et à l'intérieur de la colonne vous aviez bien sûr vos widgets et vous aviez une colonne à ce niveau-là. Donc vous avez toutes les informations. On essaiera de réduire ici la taille de notre test à 20 du premier et du deuxième. On le réduit encore à 20. On valide le test et vous verrez ce que ça donne. Donc voici le résultat. Vous aviez le tout qui est à l'intérieur de votre colonne et vous avez vos informations. On va essayer d'ajouter encore une autre information. Donc vous aviez la première colonne qui commence ici et qui se termine ici. On va copier toute l'information. Pardon, je copie ça, c'est bon, et je le colle ici. Donc je descends et je le colle ici. À ce niveau-ci, on aura par exemple Air Canada. Ça c'est le nom du vol. Et ici, on aura un 2, par exemple, de Vancouver. Pardon, ok, je reprends. 2, Vancouver, à Calgary, via, par exemple, Montréal. Donc, vous aviez, par exemple, ce vol-ci, vous validez, vous verrez, vous aurez tout juste en bas les informations concernant la ligne et la colonne. Ok, donc ici vous voyez, vous aviez la différence, vous aviez ici le premier et le deuxième. Vous pourriez ajouter un padding, donc vous partez au niveau du conteneur, vous pouvez ajouter un padding afin d'avoir un espace, ou bien un margin. Donc ici je vais par exemple essayer d'avoir un padding, et après ça vous aviez par exemple ça, une seconde, je reprends, ok. Donc vous pourrez avoir par exemple du 10 comme espace en haut, en bas et à gauche et à droite. Ok. Donc vous aviez par exemple, vous voyez, vous aviez un padding. Vous pouvez aussi insérer un margin. Vous avez le margin et vous aviez aussi cette information. Vous pourriez ajouter aussi du 10, donc il y aura apparemment un margin à l'intérieur. Je valide ça. Il y a une erreur, je revalide. Et vous aviez un espace, vous voyez, de spécifier au niveau de votre conteneur. Donc vous pourriez encore copier le deuxième conteneur avec le role. Donc je prends cette ligne là. Elle se termine à ce niveau-ci. On peut la copier tout simplement. Je prends ça, je copie. Je vais vers le bas à ce niveau-ci et je colle. Et à ce niveau-là, je peux mettre par exemple le nom de la compagnie Fast Air, par exemple. Et ici, cette compagnie est qui, par exemple, à Winnipeg.
et elle descend par exemple à Toronto via par exemple Montréal. Je vais corriger Montréal, apparemment ici il y a mis un E2 plus, ok, ça c'est bon, et vous pourriez maintenant valider. Donc ça c'est bon, et pour terminer, vous pourriez ajouter un espace entre les éléments insérés au niveau de votre colonne. Donc ici vous pourriez ajouter la fonction de main axis alignment, et cette fonction elle permet d'effectuer une distanciation entre les éléments. Donc ici vous pouvez prendre un space around et vous validez, vous verrez ce que ça donne. Ok, donc ici vous voyez la différence. Vous aviez un espace entre chaque colonne et vous aviez les éléments qui sont dispersés, et ici tout est clair. Donc plus ou moins voici comment fonctionnent les lignes et les colonnes avec Flutter. Au fur et à mesure on essaiera d'évoluer dans le tutoriel et vous comprendrez comment ça fonctionne. Merci encore du suivi et bonne journée.